Bonjour Patrice Caratini. Bonjour. Alors, vous venez de sortir un album qui s'appelle Body and Soul. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit, tiens, un album consacré à Body and Soul, ça m'épate. Et en fait, c'est un album consacré au film Body and Soul. Est-ce que vous pouvez me raconter la trajectoire de cet album? Body and Soul, c'est un film qui a été réalisé par Oscar Micheaux, qui était un réalisateur noir américain, qui faisait des films dans les années 20-30, qui avait beaucoup de mal à les faire. Et en fait, c'est une commande du Paris Jazz Festival, en l'occurrence Sébastien Danchin, qui voulait créer un ciné-concert autour de ce film qui date de 1924, qui dure 1h20. Enfin, le film est muet au départ. Le film est muet. C'est ça. Le film est muet. Et donc c'est un film qui a été remonté parce que bon, il y avait des bouts de film un peu partout. Enfin, c'était quelqu'un qui avait très peu de moyens pour faire ce travail. Et puis bon, le cinéma noir américain dans les années 20, c'était assez rarissime. C'est un pionnier en fait. Hein. Les comédiens noirs dans les films étaient dévoués à des rôles de subalternes, voilà, de figuration, général, de figuration, de servant, Et donc c'est un film qui raconte une histoire sociale dans une petite ville des États-Unis. Et donc j'ai écrit 1h20 de musique à la demande du festival qu'on a joué en juillet 2013 pour la clôture du Paris Jazz Festival dehors. Ouais, c'est un disque live, ça s'entend pas tellement d'ailleurs, il n'y a pas tellement de bruit. Non, en fait, j'avais pas spécialement prévu de faire un album avec ça, j'avais simplement prévu d'enregistrer parce que ça me sert toujours d'une façon ou d'une autre, pas nécessairement pour sortir un album. Et puis à l'écoute, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très particulier dans ce travail, parce que la musique nécessairement fonctionne complètement différemment d'un concert habituel, puisque tout est fonction de l'image, donc il y a beaucoup de séquences courtes qui s'enchaînent sans plage de silence. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, ça crée une espèce de narration musicale indépendamment de l'image. Et c'est pour ça que j'ai sorti cet album. Alors l'album lui-même, il n'y a pas l'intégralité de la musique, il manque 20 minutes parce qu'on ne pouvait pas tout mettre. Et puis il y avait une logique musicale hors film qui était différente. Mais sinon, c'était un projet tout à fait passionnant. Donc il y a 17 musiciens qui ont participé à ce projet, le Monde Jazz Ensemble, des percussionnistes supplémentaires, et c'est vraiment une très belle aventure. Comment vous avez pratiqué, comment vous avez procédé, je veux dire, pour écrire cette musique? Vous avez regardé le film et les idées sont venues en visionnant le film? Comment ça s'est fait? C'est un truc c'est un travail à la fois d'imprégnation, de macération et après de travail quotidien. Donc il y a toute une période où, oui, j'ai regardé le film plusieurs fois, bien sûr, essayer de comprendre un peu comment travailler pour en gros, j'ai travaillé sur la construction du film pour voir comment faire apparaître. Parce qu'il y a ce film manquant de moyens, il y a des endroits qui se passent par exemple souvent dans le même lieu. Et je voulais essayer à ce que la musique apporte en fait les moyens que Michel n'avait pas eu pour monter sur. C'est ça. Et donc une fois que après je suis plus devant le film, je note un certain nombre d'idées musicales qui me paraissent fonctionner pour ce que j'ai vu. Et après, par contre, il y a une troisième phase qui est celle du travail d'écriture proprement dit, qui m'a pris un mois à peu près. Et alors là, c'est 15 heures par jour et il faut faire 3 minutes par jour. donc ça, c'est la période juste avant la première répétition, hein, où là, je travaille à l'image en permanence. Et puis bon, maintenant, on est pas mal outillé pour ça, donc ça me permet de vérifier ce que j'écris, je peux le faire. Après, il faut caler ça en répétition. On fait une semaine de répétition pour monter tout ça. On répète à l'image. Hein. Ouais. Et puis voilà. D'accord. Alors un disque à la fin où il n'y a pratiquement que des compositions de vous, sauf justement Body and Soul, qui justifie quand même. Body and Soul, justement, il y a cette histoire. Ce film s'appelle Body and Soul. Ça n'a rien à voir avec le standard qui a été joué magnifiquement par Coleman Hawkins, entre autres, la musique de Johnny Green, qui lui date de 34, je crois, je me souviens plus. Enfin, Armstrong aussi, je crois. Enfin, oui, tout le monde l'a joué. Tout le monde a joué ça. Moi aussi. Et donc je m'étais dit qu'il fallait évidemment citer Body and Soul, le standard, à un moment du film, que ça s'y prête parfaitement. Ah, parfait. Je vais vous laisser le soin de rappeler donc le titre et le label sur lequel est sorti cet album. Le titre, c'est Body and Soul, le label c'est Cara Music, c'est de l'autoproduction, et le distributeur c'est l'autre distribution qui s'occupe de ça et avec qui j'ai pris contact avec grand plaisir d'ailleurs. C'est un travail artisanal de A jusqu'à Z. Merci beaucoup Patrice Caratini. Merci à vous.